Oh, ça me fait peur ces délires. On va pas se mentir, ça me fait super peur. Je sais pas, ça se trouve c'est rien, c'est sûrement rien en vrai. Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous présente un petit achat que j'ai fait il y a un petit moment maintenant. En magasin. Et il s'agit de... Oh, des petits boosters Évolution Céleste, encore une fois, incroyable. Allez, je vous propose qu'on aille voir ça de plus près. Let's go. Ok, alors les petits boosters, ils sont là. Hop, 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 hop. Du coup, on en a 6. On va les regarder de plus près. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment 2 Rayquaza, qui est selon moi la meilleure illustration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que pour nombreux d'entre nous, Rayquaza, c'est la meilleure illustration parce que c'est tout simplement le boss, quoi. C'est juste le boss. Ensuite, on a 2 petits Nymphali. Donc, Nymphali, on est un petit peu moins fan. On va pas se mentir, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça reste du Évolution Céleste quand même. Et en vrai, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, en vrai, l'illustration est quand même pas dégueulasse. Et pour terminer, on a aussi 2 Noctali. Et là, on remonte encore un petit peu quand même parce que, ouais, Noctali, c'est quand même pas mal. Je pense que... Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est mon évolution préférée. Donc, n'hésitez pas à me dire quelle est la vôtre. Si c'est plus Voltaï, Pyroli ou autre Mentali. Mais moi, je pense que c'est Noctali, en vrai. Parce qu'il est stylé, tu vois. Le design, à la base, j'aimais pas trop Noctali il y a des années quand j'étais plus jeune et tout. Je kiffais pas vraiment et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que son design là, noir et jaune et tout, trop stylé. Et c'est peut-être aussi le Noctali Star qui joue là-dedans aussi. C'est une carte que vraiment je kiffe de ouf, donc ça m'a fait peut-être aimer encore plus les Pokémon, je sais pas. Donc voilà, encore du Évolution Céleste en magasin, et franchement, ça fait plaisir. En plus, c'était pas dans le même magasin que d'habitude, c'était dans un King Jouet cette fois. Parce que ouais, c'est quand même la 3e fois que je trouve du Évolution Céleste en magasin, alors qu'on est censé plus en trouver de cette série. C'est une série qui commence à dater et tout, hein. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Mais par contre, il y a un délire et tout, c'est que, tu vois, il y a plein de choses qui se disent et tout sur cette série. Moi, je suis pas trop, mais je vois des trucs qui sont dits. Comme quoi, il y aurait déjà eu plein de soucis de pesage et trucs comme ça avec cette série de retour de boosters qui étaient pesés ou quoi. Du coup, les boosters pesés, pour ceux qui connaîtraient pas ce délire, en fait, c'est tout simplement des boosters, on va les peser pour essayer de voir lesquels sont les plus lourds. Parce que généralement, les cartes ultra rares, tu vois, les cartes avec une brillance et tout, elles sont censées être plus lourdes que les cartes normales. Donc dans les boosters lourds, a priori on est censé avoir les bonnes cartes. Et donc voilà, il y en a qui s'amusent à peser les boosters pour garder les lourds, les ouvrir et revendre les boosters légers. Et voilà, du coup on achète des boosters où on est sûr d'avoir rien dedans. Enfin on le sait pas a priori, mais voilà. Donc c'est ça ce délire et tout. Et a priori, il y en a qui ont peur que ces boosters là qui reviennent, parce que c'est un peu partout en France qu'il y a eu des restocks comme ça de Blister Évolution Céleste. Et il y en a qui pensent que c'est des boosters qui pourraient être pesés. Donc ça fait un petit peu peur, ça fait chier d'acheter tous ces boosters là si au final c'est que des boosters pesés où il n'y a rien dedans, ça serait ou trié, pesé, je sais pas, mais en tout cas ça serait la merde, on va pas se mentir. Et du coup aujourd'hui ce qu'on va se faire franchement, parce que ces petits boosters j'ai envie de les garder, mais on va s'en ouvrir un petit. Est-ce que franchement on s'en ouvrirait pas un petit pour essayer de briser cette malédiction, qu'on voit si on a quelque chose dedans, et bon on sait qu'ils seront pas pesés, si on a rien, bah écoute on sera sûr de rien. Mais ouais, franchement, je pense qu'on va s'ouvrir un petit booster parce qu'Évolution Céleste, c'est quand même une petite série plutôt pas mal et j'ai envie de me faire une petite ouverture en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? En vrai, on va pas se mentir, les Rayquaza, on va pas envie de s'ouvrir, on a envie de se les garder, franchement, parce qu'on avait vraiment envie de se faire un petit stock de blister Rayquaza, franchement, ça serait vraiment stylé. Donc, on va garder les Rayquaza de côté. Il nous reste Noctali et Nymphali et en vrai, vu que Noctali, ouais, j'aime bien aussi, on va regarder les Noctali, on va partir sur un petit Nymphali, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ouais, on va s'ouvrir un de ces 2 boosters, qu'on va s'ouvrir, mais lequel on va s'ouvrir les amis? Aïe aïe, celui-là ou celui-là, comment on pourrait choisir ça? Oh, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit jeton? Mais regardez, magnifique. Hop là, regardez ce qu'on a trouvé. Un petit jeton Mentali qui va être parfait pour faire tout simplement un petit pile ou face pour voir lequel de ces 2 blisters on va s'ouvrir. Donc ce petit jeton Mentali qu'on a eu du coup dans la dernière réception que j'ai fait, dans la Pokébox mystère là. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, bah, je vous invite tout simplement à aller voir parce que franchement on a eu de plutôt belles pépites. Aïe aïe, le mec trop fort, il arrive à se faire de la pub en sortant un petit jeton de nulle part. Bon allez, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit pile ou face. Tout simplement. Donc on va dire que ouais, face ça sera la face de Mentali et pile ça sera le petit côté noir. Donc si on fait pile, donc la petite côté noir, on va s'ouvrir ce booster. Si on fait la tête de Mentali, on ouvrira celui-là, tout simplement. Allez, c'est parti, let's go, c'est parti. Hop, je vais tirer ici pour que vous voyez mieux. Hop là. Attention, il n'y a pas de triche, ici les amis. Attention, est-ce que ça va être celui de gauche, est-ce que ça va être celui de droite? Et ben on est sur la face de Mentali, ça sera donc celui-là, c'est parti. Donc on va virer lui. On va virer lui et on va s'ouvrir ce petit blister là.
Hop là, je laisse le petit jeton là parce qu'il nous aura quand même bien servi. Et c'est parti les amis, hein. Bon, on va se l'ouvrir ce petit blister en espérant qu'il y ait une petite pépite dedans et que ça nous prouve tout simplement que ces blisters ils sont pas pesés. Et ça serait super cool. Et si on a rien dedans, et bah écoute, tant pis, on sera sûr de rien tout simplement. Allez, c'est parti, on va se l'ouvrir. Hop, 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 ça y est, le blister il est déblisté comme on dit, donc on peut plus revenir en arrière. Hop là, le booster il est maintenant ici. Oh, déjà il a une gueule bizarre. Oh là là, incroyable, regardez ça. Franchement, il est tout plat là ici. Enfin, c'est sûrement rien à voir. Je pense que c'est quand il a été blisté, il a dû ramasser un petit peu. Oh, ça me fait peur, ces délires. On va pas se mentir, ça me fait super peur. Je sais pas, ça se trouve c'est rien, c'est sûrement rien en vrai. Mais le fait qu'il, tu vois, c'est rare que tu sors un booster et qu'il est aplati ici. Peut-être c'est des boosters qui ont été reblistés peut-être. Et ouais, c'est peut-être justement des retours de stock de trucs triés ou pesés. Ah, j'ai trop peur. J'aurais peut-être pas dû ouvrir. Ok, tant pis, on va tenter ça. On tente ça, on verra bien. De toute façon, on va en ouvrir qu'un. Hein, on va pas se mentir. Si on a rien, et ben c'est la merde. Si on a quelque chose, on sera vraiment content parce qu'on sera sûr que c'est pas pesé ou trié. Faut déjà peut-être que j'arrive à l'ouvrir. Allez, allez, hop, c'est parti. Donc le petit code, c'est pour vous. 1, 2, 3, 4. Et on commence avec une énergie feu. Une petite énergie feu qui va peut-être nous amener quelque chose. En tout cas, on l'espère parce que honnêtement, on n'est pas serein. En vrai, on n'est pas serein du tout sur ce petit booster. Attention, mesdames et messieurs. On sait qu'on peut avoir des dingueries en plus dans cette série. Ok, avec un petit masque spirituel. Ok, comment ça s'appelle elle? Chaz. Ok, Chaz. On s'en fout un peu. Guerrier aigle. Let's go, attention. On stresse un petit peu, on va pas se mentir. Tournicoton. Tournicoton, notre ami Love Disc. Passe rouge. Le petit Loupio. Allez, franchement, imaginez un Rayquaza alternatif qui tombe là-dessus. Ça serait juste incroyable quand même. Ça serait une dinguerie. En plus, ça aurait été le pile ou face du destin. Attention, Chlorobule. Je crois qu'on arrive tout proche de la reverse. Attention. Je sais pas si c'est pas la prochaine. Et si. Ok. Un blanc coton en reverse. Super, super, et attention, la dernière carte, donc le stress qui monte un petit peu, je sens qu'on va rien avoir du tout, mais ça voudra rien dire, en vrai, franchement, c'est pas parce qu'on a rien que les boosters sont pesés, hein. Loin de là, franchement, un booster, c'est pas ça qui peut nous... C'est pas ça qui peut nous dire si c'est pesé ou pas, mais enfin si, en tout cas, s'il y a quelque chose, on sait que non, c'est pas pesé, ou alors on est tombé sur le seul booster qui a mal été pesé, mais j'y croirais pas. Mais bon, s'il y a rien, ça veut rien dire non plus, en vrai, juste on aura peut-être pas eu de chance, mais bref, on va voir ça tout de suite, aïe aïe aïe, ça sent pas bon, peut-être une petite holographique. Attention. Et ouais, un petit Zoroark holographique. Donc c'est quand même pas une rare, c'est cool. C'est quand même cool, une petite holo. Elle est plutôt jolie. Elle est plutôt jolie. En plus, je sais pas combien ça pèse les holographiques. Je sais pas s'il y a pas un délire les holographiques. Ils ont fait exprès pour que ça pèse plus lourd que les ultra rares. Donc je sais pas, en vrai, je sais pas si... S'ils arrivent à trouver les holos aussi quand ils pèsent les boosters, je sais pas. Je connais pas assez pour vous dire. Donc est-ce qu'une holographique ça veut dire que c'est pas pesé ou pas du tout, j'en sais rien. Bon, en tout cas, pas d'ultra, mais quand même une jolie carte. Bon, du coup, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Bah, franchement, je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser. Est-ce que c'est des boosters qui sont pesés ou pas? J'en sais rien du tout. Une petite holographique. N'hésitez pas à me dire si vous savez dans les commentaires si on est incapable de séparer les holographiques des ultra rares en pesant. Donc, si c'est le cas, bah, ça veut dire qu'ils sont sûrement pas pesés, hein, parce que... un booster lourd il serait pas resté, donc voilà, si vous savez ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en vrai ça m'intéresse de ouf. Et sinon bah écoute, le suspense il est encore là, on sait pas si ces boosters sont, même si en vrai ça m'étonne quand même. Ça m'étonne qu'il y ait autant de boosters pesés qui seraient revenus et qu'ils auraient reblisté pour revendre, ce serait vraiment une dinguerie, non en vrai. En vrai je pense que c'est que des petites rumeurs, des petits bruits comme ça, des petits bruits de couloir, mais bon, on sait pas, en vrai, avec Pokémon tout peut arriver, hein, c'est devenu tellement l'or noir Pokémon que voilà quoi. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à lâcher un petit like et même un petit commentaire, franchement ça fera plaisir. Et bien évidemment, si c'est pas déjà fait, à vous abonner. Mais d'ailleurs en parlant de ça, est-ce qu'on n'aurait pas atteint les 200 abonnés? Mais si, mais je crois que si, bien sûr qu'on l'a fait. Et ouais, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a dépassé les 200 abonnés et franchement ça fait super plaisir. Donc je vous remercie, hein, tout simplement, je vous remercie tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, tout le monde en vrai. Ça fait super plaisir, encore un petit palier de passé, franchement on grimpe tout doucement mais sûrement. Et honnêtement c'est un kiff, hein, c'est juste un petit kiff. 200 abonnés en plus, j'avais dit qu'on allait s'ouvrir un petit coffret légende brillante, donc ça me fait super plaisir parce que j'ai vraiment hâte d'ouvrir ça. Donc voilà, encore un grand merci à vous, et si vous n'avez pas envie de louper ça, et ben restez à l'affût, ça devrait arriver d'ici peu de temps. Allez, je crois que j'ai tout dit, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Encore merci pour les 200 abonnés, du love sur vous, et allez,